Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous écouter encore aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify. Merci pour votre fidélité. Alors, dans ces deux chapitres du Deutéronome, Moïse a 120 ans et le texte nous dit « Pourtant sa vue n'avait pas baissé et il était encore plein de vitalité ». En plus de ça, il était, après 120 ans, encore très aimé du peuple. Et c'est normal, il a été leur libérateur, il a été leur chef de guerre, il a été leur législateur, il a été leur pasteur, tout cela pendant plus de 40 ans. Et vous savez ce que Moïse était aussi ? Moïse était aussi un auteur-compositeur et il a composé bien des cantiques. Son dernier chant, nous le trouvons en Deutéronome 32. Écoutons. Cieux, prêtez l'oreille à mes paroles. Terre, écoute mes déclarations. Que mes instructions ruissellent comme une pluie bienfaisante, que mes enseignements perlent comme la rosée sur l'herbe des champs. Je vais proclamer le nom du Seigneur. Israélites, célébrez aussi la grandeur de notre Dieu. Le Seigneur est un rocher protecteur. Il agit de manière parfaite. Toutes ses décisions sont légitimes, toujours fidèles, jamais injustes. Il est plein de droiture et de vérité. Je m'arrête avec ces 4 premiers versets, mais ça continue pendant 43 versets encore. Et ça prend du poids, une telle déclaration, quand un pasteur, quand un leader de 120 ans dit cela. Moïse nous rappelle à la fin de sa vie, là où est le fondement solide et impérissable de toute chose. Quoi qu'il arrive, le nom de l'Éternel subsistera à toujours. Notre refuge, notre ressource, notre consolation se trouve dans le nom de l'Éternel, notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la vérité, ce nom précieux doit être pour nous aussi, comme il l'a été pour Moïse, une rosée rafraîchissante, une pluie finalement qui descend sur nos cœurs. C'est pas facile pour Moïse de chanter ça, Vous imaginez, ce qui donne autant de force aussi émotionnelle à ce dernier jour de la vie de Moïse, son caractère poignant, c'est ce qui s'est passé à la fin de la chanson. Deutéronome 32, verset 48, nous lisons « Le même jour, le Seigneur dit à Moïse, « Rends-toi vers le sommet des Abarim dans le pays de Moab, en face de Jéricho, et monte au sommet du mont Nebo. De là, tu regarderas le pays de Canaan que je vais donner en possession aux Israélites. Ensuite, sur cette montagne que tu auras gravie, tu mourras pour rejoindre tes pères, tout comme ton frère Aaron est mort sur la montagne de Hor et a rejoint ses pères. Aaron et toi, vous avez commis une faute grave envers moi en présence des Israélites lors de l'affaire de l'eau de Mériba à Kadesh, dans le désert de Tsin. À cette occasion, vous n'avez pas manifesté au milieu du peuple que j'étais vraiment Dieu. Voilà pourquoi tu pourras seulement voir de loin le pays que je donnerai aux Israélites, mais tu n'y entreras pas toi-même. Je vois un vieil homme, dos droit, visage de bronze, tanné par le vent, par le sable, par les années, les yeux clairs peut-être qui montent sur la montagne, qui voit le camp des Israélites rapetissé, qui se tourne, qui regarde le pays promis et qui n'y rentrera pas, parce qu'il a fait une faute, une seule. Et il chante encore « L'Éternel ne fait rien d'injuste ». Peut-être qu'on pourrait voir quelques pointes, quelques larmes de regret chez Moïse à ce moment-là. Et du coup, je me demande moi aussi, je nous pose une question difficile aujourd'hui. Combien de conquêtes, combien de moments de joie, peut-être combien de bénédictions avons-nous perdus par désobéissance ? Question pas forcément évidente à réfléchir pour nous tous et nous toutes aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, rendez-vous demain pour la suite.